OK, voilà. Donc, à partir de ce moment, vous allez voir que le bouton enregistrement a été lancé. D'accord? Ce qui est bien sur Zoom, enfin, ce qui n'est pas bien, mais ce qui tombe bien pour nous, c'est que euh, la version gratuite de Zoom ne laisse pas des réunions au-delà de 40 minutes. Donc, chaque 40 minutes, il faut lancer une autre réunion. D'accord? Ça s'éteint toute seule. Donc, si vous voyez la réunion qui s'éteint toute seule, ce n'est pas grave. Vous allez juste rentrer dans le groupe, cliquer sur l'autre link et vous allez être redirigé directement vers ici. D'accord? Ce qui est bien. Comme ça va mettre en place des vidéos qui ne sont pas très, très grandes, qui sont petites, qui sont séparées. Et ce qui va vous donner aussi des petites breaks de 2-3 minutes jusqu'à la relance de notre réunion pour un peu prendre un souffle. D'accord? Bien, donc voilà. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui étaient là hier et merci pour tous ceux qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler de grammaire. On va parler de la grammaire, ben, tout simplement, grammaire française. Et la grammaire anglaise, on va la laisser pour un autre jour. D'accord? Donc, déjà, vous avez dans le groupe le PDF de ce module a été déjà lancé. Je l'ai téléchargé et je vais l'ouvrir et je vais essayer de le partager avec vous. Comme ça vous fait gagner le temps de tourner sur les pages et de chercher. Donc, on m'a envoyé deux PDF, le grammaire 2 et un autre, grammaire de 1 et grammaire 2. Donc, on va commencer avec lequel? Grammaire, on va commencer avec celui-là. OK, donc on va commencer avec 2. Puis, il y a 2 affichés dans le dossier. Le fermer là, fermer. Je ferme toutes ces fenêtres. OK. Comme on s'est dit tout le temps, comme on se dit tout le temps, essayez de ne pas partager les choses qui sont déjà partagées. D'accord? Comme ça, on partage un document une seule fois et c'est suffisant pour ne pas gaspiller trop d'espace dans nos appareils. Voilà, donc j'ai lancé le PDF. Je vais partager l'écran. Donc, normalement, l'écran est partagé. Est-ce que vous arrivez tous à voir l'écran? Oui, oui. Ça va, c'est cool. Ça Oui, tombe c'est clair. cool. Bon, donc là, c'est le premier PDF. D'accord, donc c'est le tout début du polycopier du module de grammaire. Donc, on va commencer par le tout début. D'accord? Et on va partir petit à petit jusqu'on arrive là où ils sont déjà à la fac et on va même les dépasser si on peut. D'accord? Voilà, donc par la suite, il y a pas eu de volontaires aujourd'hui qui m'ont dit que voilà, on va présenter, on va animer le cours d'aujourd'hui. Et donc, s'il y a parmi vous des gens qui peuvent animer le cours aujourd'hui, vous êtes les bienvenus. Ben, vous pouvez animer ce que vous pouvez animer. On va partir au début, tout simplement, petit à petit. Et il y aura un temps pour les réflexions. Après l'animation de chacun, juste une petite présentation de qui est l'animateur qui va animer et peut directement entamer son animation. Et après, on va avoir une petite réflexion sur ce qui se passe. Et puis, à la fin, on va revoir ce qu'il a dit. Si on a bien compris, si on n'a pas compris, ça va vous aider à savoir mieux présenter les choses. Ça va vous aider à avoir plus de confiance en soi, à améliorer votre prononciation, votre respiration, votre compréhension aussi. Donc, tout un tas de choses. Ça va vous aider aussi. Le plus important, c'est de gérer votre stress. Vous allez pouvoir
mieux gérer votre stress. Donc là, on est entre nous, on est entre famille, on est entre amis. Il ne faut pas avoir peur du module. Il ne faut pas avoir peur de ce qui se passe. Prenez une respiration, levez la main, présentez. On est là pour vous, on va vous aider. Et voilà, quand vous êtes bloqué, il n'y a pas de souci. Et après vous, on passe à un autre animateur et ainsi de suite jusqu'à on finisse ce qu'on doit faire pour aujourd'hui pour assurer la séance. D'accord? Voilà, cela c'est dit, j'attends des volontaires pour participer. Qui est chaud pour participer? Si je trouve que Fatima Zahra me dit qu'il n'entend rien, comment il puisse activer le son? Ah bah, Fatima Zahra, vous avez un petit bouton du son. Vous pouvez tout simplement cliquer sur ce bouton et vous allez pouvoir activer le son. Voilà, je vous ai envoyé une demande. Cliquez sur accepter tout simplement et vous allez pouvoir activer le son. C'est bon? Cool, bien. Voilà, Fatima Zahra. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui veut que je lui envoie une invitation pour activer son micro, normalement vous pouvez le faire juste vous, entre vous, en cliquant sur le petit bouton de micro. Sinon, vous me demandez et je vous envoie une invitation. Il n'y a pas de souci. D'accord, cool. Oui, voilà. Donc, c'est qui est chaud pour animer, pour commencer? Même si vous ne connaissez pas bien le module, c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous voulez juste venir ici lire ce qui est sur le PDF et c'est tout, bah, c'est pas grave aussi. Mais le but, c'est que vous puissiez profiter de ces occasions de parler, d'échanger. D'accord? Donc voilà. Sinon, bah, je vais commencer à assigner des gens. Je vais commencer à dire c'est qui va commencer, c'est qui va suivre. Et j'aimerais bien que ça vienne de vous. Donc, en attendant, c'est qui? C'est qui? من سيربح المليون؟ كلشي سكت كلشي سقل. شكون اللي انمي غبرتو؟ يلا شي متطوع او شي متطوعه يكون ماشي يكون عنده مزيان مع لو موديل. Ce n'est pas grave s'il ne connaît pas très bien le module, il n'y a pas de souci. Mais comme je vous avais dit, si vous connaissez rien faire, bah, juste le fait de venir, de lire le PDF et on va décortiquer ensemble, c'est déjà bien. Personne? D'accord, bon, Hiba. On commence avec Madame Hiba. Oui. Vous pouvez, Madame Hiba, présenter le module pour nous. Ça parle de quoi? C'est quoi déjà la grammaire? Pour les gens qui ne savent même pas c'est quoi la grammaire, ça nous aide à quoi? Et directement entamer ce que vous pouvez dans le PDF, s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez juste tout simplement lire. Il n'y a pas de souci. Ah oui, je peux juste lire parce que je ne suis pas prête pour présenter. Déjà, je n'assiste pas aux cours de grammaire beaucoup. Alors, je ne suis pas prête à faire une présentation de quoi ça sert la grammaire ou oui, il vise quoi, mais je peux lire. Exactement, il n'y a pas de souci. Allez-y, vous pouvez lire. ماشي انا اللي شريتها لك الحيت ما كانوش متطوعين هما اللي شراوها لك. Ah non, non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. J'avais je voulais dire que je vais commencer, mais c'est pas grave. D'accord, bah ça tombe mieux alors. Bien, cool. Alors, je lis l'objectif du cours. Exactement, vous commencez par les objectifs et on part petit à petit. Objectif, ce cours continue le cours du semestre précédent et vise la mise en pratique de la langue par des exercices adéquats, étudiants et l'aider à mieux comprendre la langue et son fonctionnement.
J'entame le contenu Oui, du allez-y, cours. allez-y. Allez-y, moi je vous suis. Quand vous êtes là, je vais faire monter la page et je vous suis. Alors, le contenu du cours, le cours va contenir définition de quelques notions clés, grammaire, langue, parole, syntaxe. D'après présentation de certains cadres d'analyse, notamment la structuralisme et le générativisme, pardon. Type et forme de la phrase simple. Premièrement, la phrase emphatique. Deuxièmement, phrase interrogative directe. Troisièmement, la phrase passive. Par la suite, syntaxe de la phrase complexe, la complétive, l'interrogation indirecte, la relative et la temporelle. Cool. Donc, vous pouvez déjà dépiler de le contenu. Est-ce que les gars, vous avez compris les contenus de ce qu'elle vient de dire, Madame Iba? Je pense qu'ils doivent activer leur micro. Oui, pour Bonsoir à comprendre. toutes et à tous. C'est bien clair. Vraiment, je trouve que ça clair. C'est clair. D'accord. Cool. Bah, cool. Bah, comme Donc, vous pouvez voir. si on passe à des exercices, ça va être vraiment mieux, je pense. Euh, je pense aussi que ça va être mieux, mais pour les gens qui maîtrisent déjà les règles de grammaire qui sont traitées dans le PDF. Vous voyez? Je Ouais. pense qu'on doit commencer par les règles et après les exercices. C'est mieux. Exactement, parce qu'il y a des gens qui connaissent, qui comprennent. Il y a des gens qui connaissent pas, qui comprennent pas, mais qui ont ce qu'on appelle l'inconscience linguistique. Ça veut dire des gens qui croisent des choses à plusieurs reprises jusqu'au point où ils savent la bonne réponse sans savoir c'est quoi la règle. D'accord? À force d'entendre, comme nous, par exemple, on n'a pas de règle, mais on parle très bien d'Aïja. C'est l'inconscience linguistique. Et on a aussi des gens qui ne connaissent pas les règles tout simplement et qui n'ont pas encore développé cette inconscience linguistique. Et ben, pour soulever et pour que le bateau parte plus loin, mon cher Yassine, il faut qu'on commence avec ces gens-là jusqu'au eux, ils viennent avec nous. Après, on va tous aller ensemble. Donc, on va commencer avec les règles, avec les bases, avec tout ce qui est, tout ce qu'ils vont avoir besoin. Et puis, on va partir directement le faire. Si c'est juste pour les exercices, on pourra les faire juste tout seul. Hein. Mais le but de ces séances, c'est de vraiment faire les cours pour ceux qui ont besoin des cours, mais pas juste des exercices. D'accord? Oui, oui, d'accord. Cool, d'accord. Oui, tout à Comme fait vous d'accord. voyez, Madame Hiba, il a parlé dans le contenu, il a dit que la définition de quelques notions clés, d'accord? Donc, si vous ne connaissez pas encore les natures des mots en français, il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches. Il faut savoir c'est quoi un pronom, c'est quoi son rôle dans la phrase, c'est quoi un nom, c'est quoi une préposition, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Il faut savoir des choses, même s'ils ne sont pas dans ce PDF, mais là, on va croiser quelque chose que vous ne connaissez pas. Il faut la noter. Quand on croise quelque chose qu'on ne connaît pas, on va la noter pour la chercher après. D'accord? Parce que là, comme vous allez voir, le PDF, ce n'est pas pour des gens qui sont débutants, mais c'est des gens qui ont déjà des notions de base, qui vont directement entamer des choses plus spécifiques, plus précises et plus grandes, on va dire. D'accord? Donc, définition de quelques notions clés comme grammaire, langue, parole, syntaxe, pragmatique, et ainsi de suite. Présentation de certains cadres d'analyse, notamment le structuralisme et le générativisme, et les types de formes des phrases simples et phrases complexes. Voilà, donc vous pouvez continuer, Madame Iba. D'accord. Premièrement, type et forme de la phrase simple. Nous employons le langage pour accomplir un acte pouvant être soit une affirmation, affirmer, déclarer, asserter. Deuxièmement, une question, c'est-à-dire poser une question, ou encore un ordre, donner, intimer un ordre. À ces trois actes de langage s'ajoute l'exclamation et chaque acte est associé à une structure de phrase. Le premier, je ne sais pas, cette abréviation IE, un type de phrase déclaratif, interrogatif, exclamatif et impératif. Ce sont des types de phrases obligatoires qui s'opposent à des types ou formes de phrases facultatives comme le passif, la négation et l'emphase.
D'accord. Donc, la phrase, vas-y. La phrase serait écrite de la façon suivante. Je ne sais pas lire C'est le sigma. C'est sigma. C'est Mademoiselle. segmentation de la phrase, c'est ça. segmentation de la phrase égale T plus P. Mhm. Le T est T, obligatoire et vous avez le T ici. T Type obligatoire. phrase. Type phrase. Le type, T pour type, T-Y-P-E. Ah, d'accord. Et P, groupe nominal, plus un groupe verbal, plus un groupe prépositionnel. Exactement. Euh, D'accord. Cool. On va déjà décortiquer le petit paragraphe que vous avez lu ici, d'accord, pour qu'on D'accord. puisse le comprendre tous ensemble. OK? Au cas où la réunion s'éteint, ne vous inquiétez pas. Je vais lancer l'autre link et je vais l'envoyer comme je vous avais dit. Zoom, il nous permet de télécharger et de partager l'écran et d'avoir accès à un tableau et des choses qui sont vraiment pratiques. D'accord? Donc, c'est sorry. جابوا لك حلوى العيد. عرفتي وانا شحال كندخل ليها صافي ميرسي بوكو. D'accord, bon. Donc voilà, donc si la réunion s'éteint, ne vous inquiétez pas. Je vais juste cliquer sur Launch New Meeting et je vais le renvoyer le nouveau link et vous allez pouvoir rentrer ici. D'accord? Cool. Alors, nous employons le langage pour accomplir un acte pouvant être soit une affirmation, affirmer, déclarer, asserter, etc. Genre, علاش قلتي انا على السوري voilà. Donc, nous employons le langage pour accomplir un acte pouvant être soit une affirmation, donc j'affirme quelque chose, je déclare, je dis que quelque chose est comme ça, ou bien une question, c'est-à-dire poser une question à quelqu'un, tout simplement parce que je veux savoir la réponse que je ne sais pas, ou encore un ordre pour que quelqu'un fait quelque chose pour moi. Chaque phrase, il a une structure différente, comme vous allez constater. Quand je veux poser une question, bah, tout simplement, la question, on sait comment on la pose, soit avec des verbes auxiliaires et soit avec des pronoms interrogatifs, etc. OK? Ou encore un ordre qui change aussi dans la structure de la phrase, où des fois, je ne mentionne même pas le sujet, je dis juste qu'est-ce qui doit être fait et à qui l'ordre, tout simplement, fais ci, fais ça, etc. Et la phrase affirmation, c'est une phrase normale avec le sujet, le verbe et l'objet. Donc voilà, donc, ou encore un ordre, donner ou intimer un ordre. À ces trois actes de langage s'ajoute l'exclamation, où je suis étonné par quelque chose, je vois quelque chose qui n'est pas normal ou bien qui est tout simplement wow, d'accord? Et chaque acte est associé à une structure de phrase, tout simplement, parce que chaque phrase est différente de l'autre. Alors, un type de phrase, déclaratif, interrogatif, exclamatif et impératif. Pour ceux qui connaissent déjà, ce sont quoi ces types de phrases? Ben, c'est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous dis, une phrase déclarative, c'est quand vous déclarez une information. Quand, par exemple, je me réveille le matin, je trouve qu'il fait beau, et je rentre à la maison, je dis, ah les gars, il fait beau, venez, on part à la plage. Là, qu'est-ce que j'ai dit? Là, j'ai dit aux gens qu'il fait beau, c'est-à-dire que j'ai déclaré quelque chose. Ou bien, les gars, je vais me marier. Ou bien, les gars, je vais me divorcer ou je ne sais pas. Donc, je déclare des informations. Donc là, c'est les phrases déclaratives où je déclare. Ou bien, tout simplement, on peut dire aussi à une phrase déclarative, une phrase que je dis tout simplement quelque chose, mais avec une affirmation. J'annonce que Information. Donc, on annonce une info. Oui, voilà, exactement. On annonce une info. On dit, il n'y a pas de question dedans, il n'y a pas d'ordre dedans et il n'y a pas de wow dedans. D'accord? Donc là, c'est
phrase déclarative. Interrogatif. Interrogatif, bah, c'est quand on pose des questions et on a plusieurs manières de poser les questions. On a les questions de oui et non, tout simplement, qui doivent être répondues avec oui ou non. On a les phrases qu'on pose avec Et ce que, et ce que, etc. Voilà. Est-ce que ça va? Oui, non. Avez-vous un stylo? Oui ou non, etc. Donc, c'est des questions qu'on pose inversion de avec sujet, exactement, avec l'inversion de sujet et qui se répond avec oui ou non, tout simplement en utilisant des ou auxiliaires. une phrase simple avec un point d'interrogation. Une phrase simple avec un point d'interrogation aussi, ça peut être une phrase interrogative. Vous avez tout à fait raison, madame, Interrogatif. c'est vrai. Ou bien en rajoutant un pronom interrogatif tout simplement. D'accord? Donc, ça se sent, la phrase interrogative, ça se sent. Comment ça se sent? Ça se sent parce que je dis quelque chose, mais pas pour dire, c'est pour trouver une réponse. Quand je dis quelque Donc, chose pour trouver une dans, réponse, dans une phrase simple, si on veut marquer l'interrogation, donc on change l'intonation. exactement. Donc, Marquer. le temps de la voix, la vitesse, ça joue Ah. dans la phrase. D'accord? Voilà. Et on a la phrase exclamative aussi, quand on voit quelque chose qui nous apparaît un peu on va dire, pas normal, on va dire waouh, on va dire bizarre, on va dire quelque chose qui nous étonne un peu. Ça peut être étonnation côté négatif ou bien positif, d'accord? Mais une phrase qui nous montre l'exclamation, d'accord? Puis on a la phrase impérative où on donne tout simplement des ordres. On doit dire tout simplement quelque chose qui doit être fait. Et comme vous allez voir dans la phrase interrogative, pas comme la phrase impérative, il y a un grand changement d'intonation où la phrase impérative est plus persuasive, où on donne des ordres avec un ton plus élevé, une voix plus élevée des fois, euh, pour assertifier ce qui est à dire. Voilà, ce sont des types de phrases obligatoires qui s'opposent à des types ou formes de phrases facultatives comme le passif, la négation et l'emphase. Et quand vous entendez le passif, c'est le contraire de l'actif. Quand on parle de la phrase active, c'est la phrase normale où on sait très très bien le sujet et on le montre comme le sujet. La phrase passive, c'est la phrase où c'est pas qu'on ne connaît pas le sujet, mais peut-être on ne veut pas le mentionner, peut-être il n'est pas important, ou peut-être on veut que la concentration de la phrase part vers l'objet. D'accord? Ça, c'est le Par vers, passif. D'accord? Oui? par vers l'action, non pas qui a fait l'action. Exactement, exactement. Donc, on on enlève mentionne la le compte. concentration de sujet et on le remplace avec l'objet généralement. On peut dire que quelque chose a été fait par quelqu'un ou bien non. Donc, tout dépend de la phrase. Mais on va sentir la phrase passive vu la concentration sur l'action. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? Oui, c'est bien clair. C'est bien clair. Cool. Oui, c'est bien, c'est clair. Mais dans une phrase, on ne peut pas trouver de type obligatoire. Par contre, on peut trouver dans une phrase deux types facultatifs ou trois types, mais mais une phrase simple, il ne peut pas contenir plus d'un type obligatoire. Donc, c'est ça. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben voilà, donc c'est ce qui est,